Bienvenue avec nous dans un troisième épisode de la série Programmer en Java. Nous allons aborder dans cet épisode l'implémentation d'un principe fondamental dans le développement orienté objet. Nous parlons de l'encapsulation. Nous allons illustrer ce concept dans un exemple que nous allons coder sur NetBeans. Sans trop tarder, nous allons aller sur NetBeans. Et nous allons créer dessus notre projet que nous allons appeler encapsulation. Voilà. Je crée mon projet Java application classique. Je crée le projet. Je donne le nom de mon projet. Je décoche toutes les cases pour ne pas générer aucun code derrière. Je vais vraiment garder le contrôle. Donc j'appelle mon projet encapsulation. Et je termine la création de mon projet. J'attends que NetBeans génère mon projet. Donc là, mes répertoires sont là, prêts à être remplis avec le code que j'ai créé. Je crée ma première classe que je vais appeler personne. Voilà. Maintenant ma classe est là. Elle est vide pour le moment. Je vais y mettre un seul attribut qui est le nom de la personne et qui sera de type chaîne de caractères. Le type chaîne de caractères dans le langage Java est string. Ensuite, je vais créer une deuxième classe qui va être une classe externe et qui va créer un objet de la classe personne. Donc, ma classe s'appelle externe. Voilà, ma classe externe est créée. Donc maintenant j'ai deux classes, externe et personne. Dans ma classe externe, je vais faire en sorte qu'elle soit exécutable. Donc je dois y créer ma fonction ou ma méthode main, la méthode statique main. La syntaxe de la méthode main est fixe, donc on n'a pas le choix de respecter cette syntaxe. Et dans ma méthode main, je vais créer tout simplement un objet que j'appellerai P et qui est de type personne. Donc maintenant j'ai un objet qui est de type personne. Cet objet il s'appelle P. Donc pour le moment mon objet est vide et je vais essayer d'afficher le nom de cette personne. Normalement je devrais avoir une valeur nulle puisque j'ai pas donné de nom. La syntaxe system.out.println est la syntaxe de la fonction qui d'affichage sur la console. Donc là je vais essayer d'afficher sur la console le nom de la personne que je viens de créer. Donc la syntaxe pour accéder à l'attribut nom de mon objet P est P.nom. Maintenant je vais aller sur ma classe externe et je vais essayer d'exécuter cette méthode.
Voilà, donc j'ai le nom d'une personne qui est nul. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais donner un nom à mon objet P. Je lui donne le nom de Tariq. Il faut remarquer comment j'accède à mon objet Tariq, à mon objet P. Donc je fais P.nom. J'exécute. Et voilà, j'ai le nom Tariq qui s'affiche sur ma console. Pour le moment, tout va bien, il n'y a pas de problème. Il faut toujours remarquer comment on accède à l'attribut nom. Maintenant, je vais essayer de cacher cet attribut. Donc, je vais le mettre private. Et là, je vais essayer d'exécuter ma classe externe. Et là, problème, c'est plus possible maintenant d'accéder à l'attribut nom. Parce que l'attribut nom est devenu privé. Donc là, il s'agit exactement de la manière normale ou la manière idéale de déclarer ces attributs. Donc normalement, les attributs d'une classe sont privés. Ce n'est pas dans les bonnes pratiques de l'orienté objet de laisser d'autres classes comme la classe externe accéder à des attributs internes d'une autre classe. Et c'est là qu'on parle du principe de l'encapsulation. Donc là, la question est comment maintenant on pourrait accéder à cet attribut nom. Toujours dans les bonnes pratiques de l'orienté objet et de l'encapsulation, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est avec l'interdiction qu'on a mise en place de l'accès de l'attribut nom, maintenant il faudrait mettre à disposition des classes externes des services ou des fonctions qui vont permettre de faire le travail que les autres classes faisaient auparavant de manière directe. Donc il faudrait donner une manière de mettre un nom, de mettre une valeur dans l'attribut nom. Là on avait créé une méthode de set. Et là maintenant, on va passer par ce service qui est ce qu'on appelle un setter. On va mettre le nom Tariq. On va mettre, parce que cette méthode, elle prend une chaîne de caractères en entrée. Cette chaîne de caractères est Tariq. On va essayer d'exécuter notre nouveau code. Maintenant, cette méthode externe, cette classe externe, elle essaye de faire deux choses. Elle essaye de mettre une valeur dans l'attribut nom et essayer de lire cette valeur dans l'attribut nom. De la même manière que l'assignation d'une valeur, maintenant, on ne serait plus capable de lire directement la valeur de nom de l'objet P. Donc la lecture directe est désormais interdite. Ce que nous allons faire par la suite, c'est mettre un service à la disposition de la classe externe pour qu'elle puisse lire et afficher la valeur de l'attribut nom. Donc, je vais écrire une méthode qui s'appelle un getter, donc c'est string get nom, qui va retourner à la classe appelante
la valeur du nom. Il faut bien remarquer la déclaration publique, hein, contrairement à la déclaration private, qui veut dire que cette méthode est accessible de l'extérieur sans problème. Donc là, je vais accéder à travers le service de lecture qui est getNow. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, je vais pouvoir exécuter ma classe externe sans aucun problème et je vais pouvoir voir la valeur de mon nom qui est Tariq. On va essayer d'enrichir maintenant la classe personne pour qu'elle soit un peu plus réaliste. Juste une petite chose avant d'y mettre les autres attributs. La norme de l'écriture de getter et setter est de mettre la même valeur, le même nom de paramètre que le nom de l'attribut qui est affecté. On va les différencier avec le mot-clé this pour dire que là, le nom de l'objet de la classe de l'objet personne va recevoir le nom qui est l'attribut en entrée. Et de même pour le setter, pour le getter. Voilà. Donc là, nous sommes vraiment conformes aux normes de l'encapsulation en termes de normes d'écriture de code. Maintenant, on va pouvoir faire tourner notre classe externe et tout va bien. Nous avons une classe personne qui est écrite de manière parfaite. Remarquez les modificateurs d'accès, private et public. Nous allons en parler dans un autre épisode, mais pour le moment, il faut garder juste en tête que private restreint l'accès et public donne l'accès à toutes les classes externes. Nous allons enrichir un peu plus notre classe personne pour qu'elle soit un peu plus réaliste. Nous allons mettre l'âge et un booléen, c'est un état qui s'appelle marocain pour dire pour savoir si la personne dont on parle est marocaine ou pas. Donc c'est vrai ou pas vrai, true ou false dans le langage Java. Et nous allons voir comment NetBeans nous facilite la vie pour générer les getters et les setters. Là, il nous génère, j'ai qu'à marquer les attributs pour lesquels je voudrais générer mon code et je coche en bas encapsulate, comme ça il va protéger mes attributs. En fait, tout ce qu'on avait fait à la main pour l'attribut nom, lui il le fait automatiquement pour les attributs qu'on vient de créer, de rajouter, qui sont âge et marocain. Donc là vous voyez bien qu'il nous a rajouté des sets, des get et des sets pour âge. Voilà. Il a mis âge et marocain en private. Donc on n'a plus accès de manière directe à ces attributs. Et il a généré aussi is marocain et set marocain. C'est la norme pour les getters et les setters qui sont des getters et des setters pour les attributs booléens. Donc il met is. Et voilà. Nous allons pouvoir maintenant aller sur notre classe externe et on pourrait jouer avec nos nouveaux nos attributs. Là, je vais assigner à l'âge la valeur 17.
et je vais assigner à l'attribut marocain la valeur true pour dire que mon marocain, que c'est vrai que l'objet P est marocain. Ce que nous allons essayer de faire par la suite, c'est juste afficher les valeurs de nos attributs, juste pour s'assurer que tout fonctionne bien. Nous allons rajouter les lignes system.out.println pour les deux attributs, âge et marocain. Maintenant, vous savez bien qu'on n'a plus le droit d'accéder à l'attribut âge avec p.âge, puisqu'il est encapsulé. Donc la seule manière d'y accéder, c'est à travers le getter de âge, c'est-à-dire p.getAge. Et de même pour l'attribut marocain. Donc c'est p.isMarocain. Vous voyez que NetBeans essaie de nous aider en affichant tous les services, toutes les fonctions que nous avons codées dans la classe personne. Donc dès que vous mettez p. NetBeans va vous afficher toutes les méthodes qui sont publiques, disponibles dans l'objet P. Maintenant, on va essayer d'exécuter notre nouvelle classe. Et voilà, tout fonctionne bien. Nous avons les valeurs que nous avons assignées. Donc, Tariq 17, true pour marocain. Nous allons jeter un dernier regard à notre classe personne qui maintenant respecte les principes de l'encapsulation. Voilà, donc nos attributs sont privés à l'aide des mots-clés private et nos services sont publics pour permettre l'accès à ces attributs. Voilà, notre exemple touche à sa fin. À titre de rappel, nous allons rappeler le déroulement de notre exercice. Nous avons créé une classe personne non encapsulée et puis nous avons créé une classe qui essaie d'accéder aux attributs de la classe personne. Et puis à la fin, nous avons encapsulé les données de la classe personne et nous avons mis à disposition de la classe externe les services lui permettront d'assigner et de lire les valeurs de personne. Merci beaucoup pour votre attention. Nous espérons vous voir avec nous dans le prochain épisode qui va aborder la question des constructeurs.